Écoutez les mots de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine donc, il s'est exprimé tout à l'heure lors du forum économique à Moscou. Il est revenu sur les explosions sur les oléoducs de Nord Stream. Vladimir Poutine qui dit que c'est un acte terroriste qui profite à plusieurs pays. Les attentats sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont sans aucun doute un acte de terrorisme international. Ces actes visent à déstabiliser sur le plan de l'énergie le continent entier et bloquer les ressources d'énergie bon marché. Tout cela dans le but de priver des millions de gens, des millions d'industriels, de ressources pour les obliger à acheter ces énergies à des prix bien plus élevés. Voilà, et Vladimir Poutine qui précise que la reprise donc des livraisons donc de ces oléoducs, et bien tout ça, ça dépend évidemment de l'Occident et de la réaction de l'Occident. Que peut-on dire de cette déclaration ? Que pour l'instant, il le sait, il ne s'en sort pas si mal face aux sanctions des Européens et des Américains, c'est-à-dire qu'il livre du pétrole en moins bonne quantité, mais beaucoup plus cher, parce que finalement, il s'y retrouve au niveau des prix. Ça ne durera peut-être pas. Il y a encore des négociations entre Européens, mais pour l'instant, il peut tenir. Alors après, c'est une seule partie de son économie. Les usines sont en train de se vider parce que les ouvriers sont en train d'être mobilisés et que, si vous ne faites plus d'exportation, ça va devenir un peu difficile de vous concentrer sur votre seul marché, mais vraiment sur le pétrole. Comme sur le gaz, il sent qu'il y a encore quelque chose à faire. Il compte ses amis, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, qui gère, oui, on peut le dire, l'OPEP+, mais surtout l'OPEP+, qui est vraiment une organisation supplémentaire qui a décidé de baisser sa production de barils de pétrole, ce qui fait que ça fait remonter encore les cours. Et ça a mis hors d'eux les Américains qui pensaient avoir un deal avec le prince MBS, le prince héritier, et qui se retrouve totalement piégé. Donc vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez aussi les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas non plus dans une position très très claire. Le Qatar, lui, s'est mis du côté des Occidentaux, surtout les Américains. Mais voilà, il y a des amis, de nouveaux amis, je dirais, puisqu'on ne parle pas de Chine ni d'Inde ici, mais des amis énergétiques. Et là aussi, ça fait partie de la guerre, notamment dans la communication, lorsqu'il parle du bien-être de milliards de personnes.